Il est temps, suis-moi. Je la suis. C'est-à-dire qu'elle part toute seule. Enfin, on sort du groupe principal. Vous sortez complètement. Elle t'attrape par le bras et t'emmène dehors. Et tout le monde commence à sortir. Clarisse, tu vas rester. Avec bientôt seulement quelques enfants qui se sont égayés au loin. Les deux jumelles, leur mère, et Lisa. Elisa n'y va pas non plus? Non. Oui, non. La mère des jumelles n'y va pas non plus? Non, la mère des jumelles ne va pas. Tu le vois, je sais pas si tu l'as déjà vu beaucoup, cette femme. Je ne pense pas. Pour le coup, elle t'a l'air... comment dire ça? Un peu évanescente. Elle est là, mais elle n'a pas l'air vraiment là. Je pense que si je l'ai vue, de toute manière, les jumelles étaient petites et j'ai un vague souvenir. Je pense qu'effectivement, si elle était déjà très discrète à l'époque, elle ne m'a pas laissé une impression mémorable. Effectivement. Peut-être même plus que discrète. En tout cas, les souvenirs que tu en as... effrayés presque, serait le mot. Ce genre de personnes, tu as toujours l'impression qu'ils ont peur de leur ombre. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a Enfin, je vais chercher une échappatoire assez rapide. De toute manière, il faut aussi que j'aille chercher mon sac que j'ai laissé dans la voiture. Donc ça me fera une excuse pour ressortir de cette maison et essayer de m'approcher de la grange. Mais je sais pas, Enfin, ça me dérange beaucoup de pas être... Ça me dérange beaucoup de pas être avec Jennifer et je vais essayer d'aller pouvoir me jeter un œil de ce qui se passe dans cette grange. Tu vois que Lisa est renfrognée sur son coin de table et elle a l'air de picoler pas mal. Donc si tu veux t'éclipser, t'as pas trop de problèmes. Les jumelles ne s'intéressent pas spécialement à toi. Leur mère, tu as l'impression qu'elle ne sait même pas que tu es là, et Lisa, elle, est en train de vider quelques verres supplémentaires. Ok. Bah, écoute, voilà, oui, je dirais à un moment que je vais chercher mes affaires et je m'éclipserai aussi pour aller dehors. Ok. Mais voilà, je le dis à la cantonade sans vraiment forcer. Si quelqu'un m'entend, tant mieux. Si personne m'entend, tant mieux aussi, quoi. Tu vas voir Lisa qui te regarde. Ah, tu vas pas me laisser toute seule. Je vais juste récupérer mes affaires. Et je peux venir avec toi alors. Je regarde dans quel état elle est. Elle a l'air juste plutôt saoule, un petit peu inquiète, un peu des deux. Je vais te demander un jet pour, je crois que c'est lire quelqu'un. Lire une personne. Ça paraît fabuleux. Ouais. T'es en train de la jauger un petit peu. Ah, toi tu prépares un mauvais coup. Elle te sourit. Elle a l'air un petit peu saoule, effectivement. Tu ne saurais pas en dire plus. Elle a compris que tu prévoyais de t'éclipser ou... Elle ne sait pas, mais elle a l'air très décidée à en être.
Du coup, je vais lentement me diriger vers la sortie. Je vais pas essayer de la distancer. Si elle me suit, elle me suit. Et sinon, je verrai après. Mais voilà, je me dirige ostensiblement dehors. Ok. Et en direction de ma voiture. Elle va te suivre. Vous allez sortir dehors, toutes les deux. Et alors que vous sortez, tu ne sais pas comment. Mais Alexandra, la mère des jumelles, est juste à côté de vous. Tu l'as vraiment pas vue arriver. Lisa va sursauter au moment où cette femme va se mettre à parler. Les mouches sont revenues cette année. Elles se souviennent. Je regarde un petit peu autour de moi s'il y a l'air d'avoir plus de bestioles que nécessaire ou Absolument pas. Lisa te regarde, un peu désespérée. Elle regarde cette femme, elle te regarde toi, elle ouvre de grands yeux. il y a toujours un petit peu de mouche à la ferme, mais Vous avez vu ma normal, fille quoi. Ma fille. Vous l'avez vue? Les jumelles, elles sont à l'intérieur, les jumelles. Elle fronce un peu les sourcils, elle penche la tête sur le côté, elle a pas l'air de comprendre de quoi tu parles. Ces sales insectes. Elle fait demi-tour. Et elle va vers la maison. Je tourne la tête vers Lisa avec un petit peu l'air surpris et je pose les épaules en mode what the fuck. Et moi qui pensais que ma famille était tarée, Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu certains membres de cette famille, mais c'était très bizarre, oui. est-ce que tu vas jusqu'à la grange après avoir été ta voiture? Je vais jusqu'à la voiture, je vois que Lisa continue à m'accompagner, je suppose. Elle n'a aucune intention de te laisser. Elle commence à parler un petit peu d'ailleurs, sans doute l'alcool aidant. J'aurais bien aimé me marier moi aussi. Ou je sais pas, peut-être partir. Partir, c'est bien aussi, hein. Un mari, c'est pas toujours nécessaire. Oui, mais si c'est quelqu'un qu'on aime. Faut d'abord la trouver, cette personne. Et si tu l'as trouvé et que c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je suis désolée, j'ai pas la réponse. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui me donne envie de passer ma vie avec, donc... C'est désolée. désespérant. Faudra poser la question à Jennifer. Ça fait quoi d'être le vilain petit canard de la famille? Le vilain petit canard? Je sais pas si c'est vraiment ce que je suis. Oh bah, J'ai il faut essayé les d'être un entendre. Ils sont tous là, Jennifer ceci, Jennifer cela, tout le monde adore Jennifer. Elle est adorable. Et ils parlent jamais de toi. C'est pas grave, je parle pas beaucoup d'eux non plus. La seule qui m'importe vraiment, c'est Jennifer, et c'est pour ça que je suis là. Et c'est normal, t'es sa sœur jumelle. Eh oui. Tu sais, on m'a dit, on n'élève pas des jumelles, on les prépare. Parce qu'elles doivent être là l'une pour l'autre. Je l'avais jamais entendu, ça. Bon, on fait quoi? On va les espionner ou on discute, toi et moi? Alors j'aurais bien dit, je vais les espionner, mais j'ai l'impression que tu vas pas laisser tomber, même si t'es un peu saoul.
Un peu plus que moi. Ah, j'aurais bien aimé avoir une sœur comme toi. Comme a dit mon père, c'est un peu une alliance de nos familles. T'es un petit peu ma sœur aussi bientôt. Oui, mais t'es d'abord la sœur de Jennifer. C'est vrai. Chacun sa place, comme l'a dit ton père. Et si on allait jeter un œil? Ok. Et vous commencez à avancer. Je vais te demander un petit jet, bien sûr. Un jet d'agir sous pression et tu vas mettre un -2 dessus. Étant donné que tu te traînes Lisa, qui n'est pas des plus discrètes. Alors... Agir sous la pression. Ah, écoute, voilà, en pleine... magnifique. Effectivement, de toute façon, ça va être compliqué, même avec un +2. Donc c'est même pas de la faute de Lisa. Non, je pense que, voilà, je me souvenais d'une manière d'accéder à la grange assez discrètement et je pense que ça devait être une planche qu'on pouvait déplacer quand on était gamine et ça fait des années que mon père a dû finir par la réparer et du coup ça va juste faire un potin d'enfer quand je vais essayer de la toucher, quoi. Tu vas faire ça, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Personne ne vient, ceci dit. Tu vas pouvoir, même en contournant, tu vas rentrer à l'intérieur avec Lisa. J'aurais lâché un petit merde. La grange est vide. Il y a vraiment absolument rien ici. Et personne. Tu vois que ça a été nettoyé. Que les bottes de foin ont été poussées sur les côtés. On a fait de la place. Mais personne n'est là. Je vais te demander, avant bien sûr que tu te fasses griller vu le résultat de ton jet précédent, un jet d'observer la situation. C'est mieux. C'est mieux, tu peux me poser une question sur ce que tu vois ici. Est-ce que facilement au niveau du sol, je vais pouvoir voir je sais pas, une trappe, un truc, un accès qui aurait été nettoyé, dégagé, un endroit qui semble du coup plus propre au niveau du sol? Tout le centre de la grange a été nettoyé et semble assez propre finalement pour une grange. Et tu vas effectivement repérer qu'il y a une trappe dans le sol un petit peu plus loin. Et alors que tu remarques ça, tu vas entendre la voix d'Ethel qui arrive dans ton dos. Clarisse et Lisa, qu'est-ce que vous faites là? Tu vas te retourner. Et tu vas apercevoir donc Ethel, elle est avec Jennifer. Jennifer, tu as été emmenée. Et apprêtée, tu portes une robe blanche désormais. Une sorte de toge légèrement transparente, très fine. Et tu as suivi Ethel et tu vois que Clarisse et Lisa sont là, un peu surprises. Vous ne devriez pas être en train de vous occuper des jumelles? Elles étaient avec leur mère et je suis allée chercher mes affaires dans la voiture. J'étais surprise d'entendre personne, donc on est venu voir. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est juste une tradition. Peut-être qu'un jour, quand tu te marieras, tu pourras y participer. Je regarde Jennifer, voir si elle a l'air inquiète, paniquée. Jennifer, tu as été amenée là et peu importe tes sentiments, tu les as toujours, hein, bien sûr. Tout est atténué, cotonneux.
Je sais pas si c'est le vin que tu as bu à table ou autre chose, mais t'es pas spécialement dans ton état normal. Tu peux ressentir cette inquiétude, mais elle a pas prise sur toi. Bah, je regarde Clarisse les yeux un peu dans le vague et puis je me tourne vers tante Ethel et je proteste. Enfin, je proteste. Disons que je dis assez mollement en fait. C'est rien, tante Ethel. C'est rien. Elles vont partir. Tu as raison. Allez, ma fille, avançons. Clarisse, ne m'oblige pas à dire à ton père que tu faillis à tes obligations. Je jette un regard à Ethel, à Clarisse, à Jennifer et à Lisa. En mode, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelque part, intérieurement, je me dis de toute manière, mon père a toujours des choses à me reprocher. Mais j'essaie de voir quand même si Lisa compte se laisser congédier comme ça aussi, ou si je peux avoir un petit peu d'appui pour essayer. Demander un petit jet pour lire une personne. Alors, pour le coup, ta question, ce serait: que ressentez-vous? Tu veux un peu savoir dans quel état d'esprit elle est? Oui. Elle est pas bien. Le fait que vous soyez fait prendre, c'est une chose. Le fait que ce soit Ethel, cette femme a l'air de la terroriser. Donc vraiment, elle regarde le bout de ses pompes et elle attend que t'aies fini de parler avec elle pour partir. Ok, donc elle m'aidera pas à tenir tête à Ethel, donc je vais pas insister et gagner la sortie principale de la grange après avoir jeté un dernier regard à Jennifer. Moi, je suis toujours un peu flottante, enfin imperméable en fait à ce qui se passe. Tu vas être emmené à l'intérieur, la porte se referme. Clarisse, tes tentatives d'espionnage sont un échec. Tu retournes vers la maison avec Lisa. J'aurais, pour le coup, vraiment récupéré mes affaires dans la voiture. Bien sûr. Est-ce que tu dis quelque chose à Lisa ou pas? Elle décroche pas un mot, elle, pour l'instant. J'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Je te l'ai dit autant pour elle que pour moi. C'est encore une de leurs traditions à la con, ils vont faire brûler de la sauge ou un truc comme ça. Oui. Bon allez, allons reprendre un verre en attendant. Jennifer, toi, tu es emmenée donc par Ethel à l'intérieur de la grange. Tu vas voir la trappe à ton tour. Est-ce que je connaissais l'existence de cette trappe? Si tu l'as aperçue, tu t'en es jamais questionné ou inquiété. Tu n'as jamais été à l'intérieur. Ethel s'arrête devant la trappe, elle te caresse tendrement les cheveux. C'est bien, ma fille. Ce soir, ce sont les noces de la terre. Tu vas voir. Après ça, ta vie sera merveilleuse. Elle va ouvrir la trappe et te faire descendre. En bas, tu vas retrouver ton père, ainsi que plusieurs membres de ta famille qui sont là. Ils portent des toges assez similaires à la tienne, mais noires. Tout le monde te sourit et te regarde. Ethel va te passer un bandeau sur les yeux. Tu la vois, elle vient devant toi, elle tient ce bandeau dans les mains. Il a l'air un peu poisseux. Et quand elle le pose sur tes yeux, il y a une odeur de poussière. Et une odeur un petit peu métallique aussi.
pour ne plus voir l'ancien monde que tu quittes pour devenir meilleur. Elle va te faire t'agenouiller. Mentalement, je suis toujours sonnée en fait. J'ai pas de. T'es toujours un peu anesthésié, effectivement. Tu Ouais. peux essayer d'agir, mais après, c'est juste une tradition familiale. D'accord. Bah, je pense que je perçois ça presque un peu comme si ça arrivait à une autre personne en fait. Tu ne vois plus ce qui se passe. Tu n'entends pas les gens autour. Tu peux capter un peu leur respiration. Et elle va commencer. Tu sais que c'est elle parce qu'elle te parle de temps en temps. Elle va commencer à te frotter les mains. Tu sais pas avec quoi. C'est pareil, ça a quelque chose de poisseux. Mais pas trop, on dirait de la terre. Puis elle fait pareil avec tes pieds. Tu as les pieds nus. Et tout le monde va se mettre à scander. Maintenant tu redeviens terre pour qu'elle te reconnaisse. Tu vas entendre des bruits de tissu. Et on va enlever ton bandeau. En face de toi, il y a Jimmy. Il est agenouillé juste en face. Il a à peu près la même tenue que toi. Et elle va vous prendre les mains et vous faire vous tenir les mains. Tu vas remarquer, effectivement, tu as les mains pleines de terre. Et sans doute d'autres choses mêlées à la terre, mais comment vraiment savoir? Ah oui, donc j'ai plus les yeux bandés. Non, on te l'a Et enlevé. ouais. Et on est à genoux tous les deux. Tous les deux à genoux, face à face. Et là, on vous fait vous tenir les mains. Et c'est ton père, cette fois, qui va s'approcher, à côté de vous. Et il va sortir de la manche de sa toge. Au début, tu as l'impression de voir un couteau et au final, c'est pas ça, c'est une sorte de petite serpe. Eh bien, il est temps maintenant que vous vous marquiez mutuellement, comme les enfants de la terre que vous êtes. Il va te tendre la faucille, Jennifer. Je vais te demander un petit jet, s'il te plaît. Un jet d'âme. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais pas d'où ça te vient en réalité. Il y a un certain écho avec tes rêves. Pourtant tu ne te souviens pas de tes rêves. Et à ce moment-là, tu vas prendre cette faucille et tu vas dégrafer le haut de la toche blanche de Jimmy avant d'appliquer la petite lame juste en dessous de sa clavicule et de lui faire une entaille. C'est pas extrêmement profond. Et tu vas lui tendre la faucille. Il va faire la même chose pour toi. Et après ça, vous allez, alors que les membres de ta famille sont en train de scander dans un dialecte que tu ne connais pas, vous allez tous les deux vous pencher et goûter le sang l'un de l'autre. Est-ce que Jimmy a l'air dans le même état que moi à peu près? Je vais te demander un petit jet pour lire une personne. Il a bu lui aussi un petit peu.
si là, ce soir, tout te paraît étrange, il y a quelque chose qui te reste, c'est que il est pleinement conscient, lui, de ce qu'il fait. Tu as la tête qui tourne de plus en plus. Tout ce dont tu te rappelles, c'est elle qui te soutient pour rentrer. Monter les marches pour aller jusqu'à ta chambre. Puis elle te couche dans ton lit et elle caresse tes cheveux avant de poser un baiser sur ton front. Maintenant, je dois te transmettre un mot. Surtout ne l'oublie pas. Mais il n'a de sens que dans les eaux. C'est Hal. Tu vas t'endormir là-dessus. Vous allez vous réveiller le lendemain matin. Chacune dans vos lits. On est bien d'accord que les parents de Ginny étaient en bas aussi. Hein. Tout à fait. J'ai mal à la tête le lendemain matin un peu quand même. Tu as mal à la tête, effectivement. Lisa continue à te faire picoler un petit peu et peut-être que tu voulais attendre de retrouver Jennifer après, mais tu t'es endormi avec l'alcool. Évidemment. Ok. Jennifer, toi, de ton côté, tu vas pas faire d'autres rêves cette nuit. Et quand tu te réveilles, t'es pas forcément très en forme non plus. Tu as mal à la tête aussi et tu as l'impression que ce qui s'est passé la veille, c'était ça, ton cauchemar de cette nuit. Ça te fait l'impression d'un rêve, mais tu sais que ça s'est réellement passé. Tu en as encore la blessure juste sous l'omoplate. D'accord. Bah, je crois je pense qu'il m'en reste, effectivement, tout a l'air très flou et très vague. Et il m'en reste en fait une impression très très concrète. En fait, la seule chose vraiment matérielle, c'est la sensation de la terre sous mes pieds et mes genoux, le sol de terre sous mes genoux au moment où je me suis agenouillée dans la grange. C'est effectivement tout le reste a l'air irréel quelque part. Tu as encore de la terre un peu, que ce soit sur les pieds ou sur les mains. Bah, je me lève, effectivement, j'ai mal au crâne, je vais ouvrir les rideaux et puis oui, j'espère quelque part, enfin, je me dis que le matin ça va chasser tout ça, enfin que ce sentiment d'irréalité, cette espèce de semi-cauchemar, que quelque part ça n'aura ça n'aura plus d'importance et que le quotidien va revenir, le quotidien, la normalité va revenir. On est dans une famille très traditionnaliste et ton fiancé n'est pas dans ton lit. Hein. Évidemment. Ok. Vous allez vous rejoindre pour déjeuner. De toute façon, vous savez que vous êtes censé aller voir cette personne en ville pour la robe de mariée. Enfin, je sais, j'ai pas encore tout à fait tout balancé à Jennifer. Et, ça, effectivement. Elle sait que tu dois l'emmener quelque part, c'est pour le mariage. Voilà, mais je lui ai pas donné tous les détails, mais voilà. Elle sait que aujourd'hui, tête à tête, et j'ai très hâte quand même d'aller passer ce temps juste avec elle, parce que ça sonnait pas comme des retrouvailles hier. Et là, vous dites que toutes les deux, je ne sais pas laquelle arrive la première, mais en tout cas la seconde va trouver l'autre dans la cuisine. Alors que la plupart des gens soit ne sont pas encore levés, soit sont déjà partis travailler.
Bah, je sais pas, je sais pas laquelle arrive la première en fait. J'ai tendance à être très matinale, Ouais. avec une espèce de truc bobo santé, réveil avec petit-déj Ok. frugal et espèce d'enchaînement avec yoga, pilates Alors pour. justement, Voilà. je redcon. Jennifer, tu as ton mal de crâne, tu descends les marches, hein, t'es pas au mieux de ta forme, effectivement, et tu vas trouver ta sœur qui est dans la cuisine. Elle a installé un tapis de gymnastique et elle est en train de faire ses étirements de yoga alors que la cafetière est en train de faire tourner du café. Bah, alors quelque part, ça m'amuse en fait. Enfin, c'est presque, c'est un mélange d'agacement parce que j'ai ma petite routine du matin moi aussi et que je sais exactement ce que je vais aller chercher dans les placards. Voilà, je passe toujours au même endroit. Et donc là, elle est en plein milieu du chemin. Et, euh, et donc, bon, ma première réaction, en fait, c'est peut-être l'agacement. Mais très vite, en fait, oui, ça me remet un peu cette impression euh, de réel rassurant, finalement, que j'espérais trouver ce matin. Donc bah, j'entre, je la regarde 2 secondes et puis j'enjambe comme je peux. Enfin, je me faufile, voilà, je contourne le tapis. Euh, bah, ouais, je lui lance un petit regard, mais bref. Et je vais effectivement ouvrir mon placard où il y a ma préparation pour faire les pancakes, tous les trucs, le sirop d'érable, tout ça. Et je commence à préparer mes trucs, voilà, dans le saladier, je sors la poêle et tout. Puis au bout de peut-être de 2 minutes, je me retourne. Euh, tu veux tu veux des pancakes? Tu vois que sur un meuble, j'ai posé un immonde petit paquet de galettes de riz soufflé. Tu sais, ces trucs qui sont sans goût, sans texture, sans saveur, mais que tous les bobos chics dévorent le matin pour se donner bonne conscience. Et donc, je continue mes mouvements et Non, ça va aller, merci. Bon, bah, si tu préfères manger tes trucs, hein. Bah, je termine mon frichti, puis je m'installe à la table avec ma petite assiette, mon jus d'orange. Ouais, au fait, merci pour le café, c'est cool. Ça sent bon tes trucs. Ah, tu devrais pas manger ça. Ah, arrête avec ta ligne. Franchement, t'as la moitié la peau sur les os. Tu t'es regardé récemment. Tiens, d'ailleurs, est-ce que t'es dans quelle tenue? On voit ta petite blessure. T'es dans un petit débardeur ou t'es un peu plus couverte? Non, je pense que j'ai mis. Enfin, effectivement, je suis en pige débardeur, mais j'ai passé un peignoir au-dessus, en fait. Bon, et alors, petite cérémonie hier. J'ai bien essayé de venir te sauver, mais Ethan m'a barré le passage et m'a laissé tout dire à papa. Ah, ça. Ah, t'inquiète pas, c'était rien. C'est tradition. Tradition. Enfin, tu sais comme ils sont. Rien, rien d'important. J'ai l'habitude. Enfin, je te montre clairement, en fait, dans la manière dont je parle, que justement, que j'ai pas envie d'en parler, en fait. Tant que Mais tu vas bien, que t'es en forme pour la journée. ouais, bah, bon, en tout cas, j'espère que ton tétel va pas, t'as pas trop emmerdé, tu sais. Elle oublie vite une fois que les choses rentrent dans l'ordre. Elle oublie vite quand c'est toi, hein, tu sais. Quand c'est moi, c'est une autre histoire. Ouais, ouais, t'as peut-être raison.
Bon, je me souviens plus trop. On avait un truc aujourd'hui, c'est ça? Ouais, j'ai une petite surprise pour toi. On n'est pas pressé, mais on a un rendez-vous tout à l'heure et j'espère que ça te fera plaisir. J'espère que c'est pas une de tes blagues. Mais non, je pense que tu ferais pas ça. On va où alors? On va aller faire un tour en ville. Il y a un endroit où je dois t'amener. Et non, c'est pas une mauvaise blague, promis. Il y en a pour longtemps, tu penses? Parce que j'ai des trucs à faire ici, tu sais, il y a encore plein de trucs. Ça dépendra de toi. Plus vite t'es prête, plus vite t'es partie, plus vite t'es revenue. Bon, écoute, ça marche. Il faut juste je prenne une douche. Ça, Je chasse machinalement une mouche en faisant mon yoga. Très bien. Et moi, j'avale presque d'un trait un grand mug de café. Tu pars pour prendre ta douche. Clarisse, tu finis de te préparer. Tu sais de toute façon que ta sortie, si tu n'as pas donné les détails à Jennifer, tu en avais parlé à ton père, parce que tu sais qu'il devait le faire. Donc elle est censée aller avec toi toute la journée. Mais voilà, de toute façon, le but du jeu, c'est quand même de lui faire une surprise, donc moins à lancer, mieux c'est. Tu vas toi aussi chercher tes affaires, j'imagine? Oui. Alors que tu vas jusqu'à ta chambre, je vais te demander un petit jet. Un jet de perception, s'il te plaît. Tu ne perçois rien de particulier. Mais tu vas récupérer tes affaires. Vous allez finir par vous rejoindre toutes les deux à ta voiture et prendre la route. Sauf, bien entendu, si vous voulez faire autre chose à la maison. Moi, pas particulièrement. J'ai hâte d'être dans la voiture en tête à tête avec elle et vraiment de retrouver un petit peu ma sœur. Ouais, bah moi aussi, effectivement, bah, en fait, la maison est quasiment vide là ce matin. Comme je dis, certains dorment sans doute, d'autres sont déjà occupés à d'autres tâches, à la ferme ou ailleurs. Ok, bah j'arrive. Je me suis fait un petit peu, j'ai fait un petit effort vestimentaire, voilà, parce que je sais qu'on va en ville, donc voilà, je suis toujours en jean, mais voilà, j'ai une petite chemise, des chaussures. Enfin, j'ai remisé mes vieux baskets pour mettre des petites chaussures sympas, et puis voilà, je fais un effort pour ma sœur. Tu retrouves effectivement Clarisse avec son air toujours un petit peu trop apprêté, trop coincé, trop rigide. Mais bon, maintenant t'as l'habitude depuis tout ce temps, mais c'est vraiment, vraiment pas ton style. Vous prenez la route, vous en avez pour un bon petit moment, bien évidemment. Est-ce qu'il fait beau? Il fait très beau. De quoi est-ce que vous discutez? On va ellipser, sauf si vraiment vous avez des sujets particuliers avant d'arriver justement au wedding plein air.
Mais de quoi parlez-vous dans cette voiture? Je pense qu'il y a un petit moment de malaise au début, en tout cas, les premières minutes où moi je regarde un peu. Je regarde par la fenêtre, je tourne la tête. Je pense que en réaction, je ralentirai doucement et je vais baisser la capote et baisser grand les fenêtres et donner un petit coup d'accélérateur que on sent un petit peu la joie de vivre dans cette voiture de bon matin. Tu mets de la musique ou pas? Oui. Tu mets quoi comme musique? Ou tu mets la radio peut-être? Non, je pense que j'aurais peut-être retrouvé un truc bête. Il n'y a pas une vieille compile qui traîne. Oh, tu peux trouver ça. Un truc qui daterait de notre jeunesse et un CD que j'aurais gardé et que j'ai au préalable glissé. Enfin non, du coup je l'ai glissé dans la portière de Jennifer et je lui demanderai de m'attraper le CD qui est dans la porte, pour qu'elle découvre un truc immonde à base de nos coups de cœur de quand on était ado en musique ringarde. Allez, il y a un CD dans la portière. Tu peux tout à fait, vous faites ça. Je pense que ça détend un peu l'atmosphère aussi. Je nous vois bien chanter comme si on avait 15 ans dans cette voiture et oublier quelques instants. On est là pour se marier. Ouais, je pense que quand je reconnais la pochette et tout, j'ai un petit sourire. Et puis ouais, j'insère le... Ça existe encore les CD dans les voitures? Bon, en tout cas, on va dire que ça existe, j'insère le CD. Et puis quand les premières notes... Enfin... Je te coupe, juste pour cet affront. Non seulement ça existe encore, mais la voiture de Clarisse est à l'ancienne, donc c'est une cassette, ok? Ok, très bien, ça me va. Donc ouais, vraiment la vieille compile qu'on enregistrait en enregistrant la radio et tout, donc voilà, c'est honteux, ça grésille, t'as des morceaux de pub qui viennent avec et tout, mais voilà, on en était très fiers à l'époque. C'est mal coupé. Il y a peut-être des petits bouts de voix d'ailleurs de temps en temps qui sont entre les morceaux. Alors, vous allez en rire. Tant'est-elle qui gueule en bas. Vous allez chanter, ça détend l'atmosphère, et au bout d'1h30 de route où ça tourne en boucle, vous en avez marre. Forcément. En plus, toi, Jennifer, ta blessure qui est juste sous la clavicule, il y a la ceinture qui frotte un peu dessus, ça fait mal, il fait chaud. C'est un peu long, quand même. Est-ce que je reconnais la route? Bah forcément, je reconnais la route. Oui, là, il n'y a pas de souci, tu reconnais la route. Vous allez vous approcher tranquillement. Vous savez qu'il reste encore peut-être une demi-heure de trajet. Maintenant que l'effervescence première est retombée, de quoi est-ce que vous parlez exactement? Peut-être que j'oriente la conversation vers les souvenirs de l'école, du lycée, qui était peut-être un des endroits où quand même on sentait un peu plus l'ambiance pesante, même si ça peut être pesant pour d'autres raisons, mais en tout cas c'était différent de l'ambiance dans la famille. Donc les petits copains, voilà, je crois que j'ai pas trop envie de parler de Jimmy effectivement là, ce matin. Donc les profs par exemple. Et pendant que tu commences à évoquer le sujet, Clarisse va couper la cassette et switcher sur la radio qui reste en fond. À un moment quand même dans la conversation, je ferai
Je l'ai quand même toujours un petit peu en travers de la gorge. Je l'ai senti beaucoup quand j'étais jeune. Mais je suis toujours cette impression d'être la deuxième, en fait. Et j'ai toujours en tête la question de Lisa de la veille. Ça fait quoi d'être le vilain petit canard de la famille? Et ça m'embête. Et je pense que du coup, je vais taquiner Jennifer sur le truc en mode... ça va, c'est pas trop difficile du coup d'être la chouchoute et la fille parfaite qui suit la voie que tout le monde attend d'elle. Quand tu me dis ça, en fait, je crois que j'ai une réaction un peu... Enfin, ouais, je te regarde. Bah ouais, des fois, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile. Il y en a toujours une qui doit prendre les responsabilités et bah, on sait laquelle c'est. Après, ça dépend un peu du ton, si c'était vraiment sur le mode de la taquinerie. Un peu des deux, tu vois qu'il y a enfin, je cherche pas forcément à cacher qu'il y a une blessure quand même derrière cette remarque et que la façon dont j'ai formulé tout ça, ça me donne l'impression quand même que j'ai envie d'aller au clash quand même. Ouais, bah effectivement, du coup, je réponds ça. C'est... tu te rends pas compte, Clarisse, tout ce que tout le monde attendait de moi et j'ai toujours essayé de faire ce que les gens attendaient de moi et quelque part, je l'ai choisi aussi, mais toi, bah t'es parti. T'as fait ce que tu voulais. Bien ce que je récolte aujourd'hui. Pas grand chose de la part de notre super famille. Bon, c'est pas grave. Enfin, je suis désolée. On est bientôt arrivé. Ouais, du coup, je reprends mon humeur maussade et je recommence à contempler le paysage. Est-ce que tu conduis? Comment tu conduis d'ailleurs? C'est relativement énergique, mais ça reste dans des limites un peu souples du code de la route. Ok. Ouais, bah comme les gens du coin, je pense. Ils ont peut-être des limites encore plus souples. Certains. Voilà. Le silence se fait donc dans la voiture, il n'y a que la radio qui continue à tourner pendant que vous approchez tranquillement de Cleveland.